Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de la campagne impériale de Warhammer avec le scénario Le pouvoir derrière le trône. Tout cela est masterisé par MJ Clément. MJ, en l'occurrence, mais il est prêt. Il est prêt, il est là, il est présent. Nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried. Bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie de Karl. Oui, je suis là. Nous sommes en compagnie de Egbert. Salut. Nous sommes en compagnie de Brando. Oui, bonsoir à vous. Et votre serviteur Thorfinn aka Alshred. Alors, le résumé de la fois dernière. Alors moi je peux le faire. Vas-y, vas-y. On s'est réveillé le matin, on est sorti de l'auberge, on a fait des trucs et on a trouvé une boutique de magie. Ah, Et C'est on est un bon devant la résumé. boutique de magie. Voilà. C'était très très résumé effectivement. Ouais, c'est très concis et efficace. en vrai, chacun dit, moi je suis Ça va à en l'essentiel. mode, voilà, on va à l'essentiel. Moi je suis parti Ah non, mais pour Gertrude organiser est allé à l'opération. l'essentiel du bon joueur de jeu de rôle, quoi. Trouver une boutique d'objets magiques. C'est Voilà. ça. Oui, enfin pour le magicien. Non, on a aussi donc discuté avec le petit Karl que l'on avait outrageusement snobé la nuit précédente. On Voilà, était donc, débordés. On était voilà. débordés. On avait toute la noblesse autour du cou là, je sais pas. Et je me rappelle plus de quoi qui avait discuté avec Karl et de quoi vous. Alors on avait discuté notamment du message piège qu'on avait en fait laissé. qu'on avait laissé pour la main pourpre, qui nous avait dit grosso modo que personne s'était pointé et ça avait fait chou blanc. Et donc du coup on l'avait payé notamment pour faire le paix autour de la de la maison Oui, du... c'est lui qu'on avait Maître des recruté lois. pour Ouais. la position du Seigneur des Lois. Ok. C'est ça. C'est Tout lui à qu'on fait. a recruté. Et on a Adolphus Kutsos qui est rentré dans l'auberge à ce moment-là, avec qui on C'est a eu ça. aussi une discussion, qui nous a fait tout un bilan sur ce qu'il savait sur la main pourpre et ses actions à Middenheim. Et il nous a aussi révélé que pendant que nous étions tous joyeusement pris dans nos agapes avec une partie de la cour du Graphe, où on a terminé tous dans de beaux états, en fait, il y a une personne qui a été prise en train de nous espionner sans qu'elle ait pu être appréhendée. Adolphus l'a vu, une jeune femme quitter la taverne à l'arrivée des courtisans. Et Ouais. donc, du coup, il nous a C'est filé un probablement descriptif. quelqu'un qui... Alors, à titre personnel, à Charpé, je me suis demandé si c'était pas... Donc c'est pour moi, c'était quelqu'un de la cour. Ou du moins qui Je sais pas. connaissait les gens de la cour. Ouais, je sais pas du tout. Une C'est très comme ça belle que femme. Dans mes souvenirs, il l'avait décrit comme une très belle femme. On a le Mais- descriptif, hein, on va être capable de la reconnaître si on la croise. Une belle femme, mais qui, comment dire, avait probablement des capacités martiales ou du moins de dissimulation avancées. Elle a été Suffisamment pour lui définie coller par les Adolphus comme étant professionnelle. Voilà. Dans sa façon de faire, dans son allure et dans son apparence. Pareil, c'est ça. Puis suffisamment bonne pour qu'il laisse tomber la poursuite qu'il une fois qu'il décide a de perdu laisser parce tomber la que ça filature, sentait tout à fait. l'embuscade et il n'était pas sûr de s'en sortir indemne. C'est ça. J'ai dit, Dans la suite de ce que nous avons fait, nous sommes rendus à la guilde des législateurs pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur Gothard et sur le maître des lois qui, lui, se fait porter pâle et est enfermé chez lui depuis Il y a plusieurs mois. Voilà, depuis notamment que la loi sur les taxes sur les nains, les magiciens et les elfes est passée. Les elfes, les prêtres. Les prêtres, pardon. Les magiciens, les nains et les prêtres. Pardon, excuse-moi pour ce lapsus. Et du coup, on avait aussi plus ou moins fait chou blanc. On nous a donné son adresse, mais qu'on aurait pu trouver autrement. Et c'est là que, sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur, mesdames et messieurs, une boutique de magie. Sachant qu'aussi notre objectif, parce qu'on a des fringues à récupérer, chers amis, puisque notre objectif, effectivement, le soir, c'est, et nos amis de la cour nous ont déjà dit qu'ils nous fourniraient les places nécessaires, eh bien, nous avons la réception du Graphe, la Gordon Party. Et à ce sujet, cher MJ, je voulais savoir si les invitations qui sont apparues sur notre écran, on les a reçues le matin ou est-ce qu'on les aura plus tard et tu nous expliqueras ça. Je dirais que vous en avez une pour toi, Ok. Ah ouais, vu que c'est moi qui ai directement fait la discute. et tu en fais ce que tu veux. Ok.
Si je puis me permettre, Gerfried regrette que Brandegard, Karl et Egbert, dans leur résumé, aient oublié de dire qu'ils étaient contents pour leur copain Gerfried qu'il ait trouvé une boutique d'objets magiques. On n'a pas eu le temps en fait. Ah, Parce qu'on était, Ça va on était- dépendre de ce que tu nous achètes. On est ravis. Puis Ça moi, va moi, la magie, tu sais, hein, franchement. C'est vachement impressionnant quand on n'est pas habitué. En vrai, oui, voilà. Donc, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. On verra déjà si tu trouves ton bonheur. Donc je prépare le Est-ce que mari du à coup, dans les manger. effets, MJ, tu pourrais rajouter une petite clochette, tu sais, de boutique quand on rentre dedans. Ding dong. Ding, 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 ding. Ouais, je vous mets pas la musique, mais oui, j'aurais pu faire les bruitages. Une clochette qui flotte dans les airs parce que c'est la magie, forcément. En La raison de contraintes magie. techniques, cet Qui est-ce épisode qui veut sera m'accompagner pour me voir essayer les entièrement robes bruité à la bouche. C'est super bien la clochette d'entrée de porte. Bien, le résumé accompagne étant Gertrude celui-ci. Du coup. On est tous ensemble en plus, je crois. Non. Non, toi t'es pas là. Non, je suis pas là, moi. On est tous ensemble sauf C'est un Karl. résumé à l'image D'accord. de notre partie à Middenheim, bordélique. Ouais, non, Non, il était franchement, très ça bien. va. C'est pas le pire résumé qu'on ait fait. Ah, on est pas mal en arborescence quand même. Hein. Bon, du coup, qui est Est-ce avec que quelqu'un Gertrude prend des notes sur un côté en mind map? Moi, je prends Parce que c'est à ça que ressemble mon scénario. Hein. Très bien. C'est une mind map dégueulasse sur 36 pages. Moi, je vais accompagner Gerfried. Oui, je rentre dans aussi. le même- Même si je Ouais, rentre. bah oui, moi aussi, on fait jamais. Il y a peut-être des trucs marrants. C'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans une boutique de magie. Alors, on va accompagner Gerfried, et ne serait-ce que pour s'assurer qu'il nous vide pas la bourse. Ouais, c'est clair. En vrai, franchement, on a tous bien dépensé. Il peut bien dépenser. Ah ouais, un mais peu, avec la Mais magie, j'ai ça pas peut très vite compris. monter. Hein. Oui, oui, non, mais on va voir. Moi, j'ai pas claqué un hardi pour l'instant, messieurs. Ouais, nous on a bien claqué au niveau des guildes et tout, hein, donc au Non, bout mais d'un eh, moment, on se calme. Bon, vas-y, Non, non. vas-y, Gerfried, on y va. Je veux négocier mon argent de poche avant de rentrer dans la boutique. On a 215 c'est parti. couronnes. Écoute, voilà, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. C'est parti. On est j'ai tous aisément mes sens en corruptibles. éveil, je sens les vents de magie qui frétillent autour de moi, malgré la puissance du vent de la nature dans cette Oui, cité. tu as la moustache qui frétille. Vas-y, Exactement. frétille, frétille. Et je ne te dis pas quelle moustache frétille, mais elle frétille. Elle frétille. Ok. Alors, juste pour rappel, je crois que je vous l'avais décrit rapidement, mais le pion vermillon, donc, qui est pas très loin à côté de chez votre tailleur Hobbit, dont vous vous donnez tous le nom par cœur. Non. D'ailleurs, Hobbit, Ah bah, voilà. on y est passé une fois chez le tailleur Hobbit pour. Attends, je cherche dans les PNJ. Je cherche le tailleur Hobbit dans le PNJ. en vrai, il n'a Eh, pas. mais ça va, C'est vous en celui avez qui avait pas un nom de 117, fromage. Allez, identifiez-vous. Ah, Non, commission et téléphone. guilde. Non. Autre habitant, criminel, client. C'est ça, on a plus de criminels que de commerçants dans le boutique. C'est nous qui avons fait plus la connaissance de criminels que de commerçants, c'est surtout ça. En vrai, je ne crois pas qu'il ait été nommé. Non. Si En vrai, dans une logique capitaliste, est-ce que criminel et commerçant, ça se ressemble pas un petit peu? Hmm, D'abord, ils sont capitalistes ou pas? Bah. Moi, je suppose. oui. hein. Oui. Non, bah, j'ai pas son Dans le doute, on va dire oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc en tout cas, vous rentrez donc dans le pion vermillon semble être une boutique, mais qui est très très différente des autres, puisque c'est une espèce de tour basse, peut-être 3 niveaux, en pierre sans fenêtre. Moi, j'aime. Et au cas où ça pète. Non, Est-ce il va que, essayer de monter sur le oui, toit oui, pour c'est voir bon. le lever du soleil. est-ce que dedans, il y a une petite musique de fond, genre boîte à musique pour bercer les enfants? Non, t'entends plutôt. On a dit que l'épisode serait buté à la bouche, on vous a pas menti. Alone in the Dark, j'ai ce souvenir. Ah, j'ai pas la ref. Ah oui, bah c'est Ah oui, parce mais que t'as moins de c'est- 50 ans. Pardon, moi aussi. Mais ça date à peu près de ça. Ah, quasiment. 45 ans, ouais, sans doute. Ouais, je pense. Le premier, ouais, c'est Ça picote. 40 ans. 40 ans. Donc le pion vermillon,
donc ça ressemble plus à une espèce de tourelle militaire qui a vraiment un brocanteur, quoi. Donc c'est marqué, effectivement, c'est un magasin, une boutique parlant d'objets magiques. Donc quand vous rentrez tous les deux, Je suis saisi de peur et qu'en fait il s'agisse que Bah, d'une tous les deux, tous les forfaiture d'un trois. Moi, j'y vais On aussi. est, on est tous Ah les oui. quatre, on est tous les quatre en fait à rentrer dans la boutique. ça marche. coup. Seigneur, Euh, faites que ce soit pas une boutique d'arnaque et de forfaiture, s'il vous plaît. Au grand seras ravi, Sigmar, au grand Sigmar, s'il vous plaît, faites que ce soit une vraie boutique de Oui, Avec t'en es à les caisses à Sigmar. double Ah oui, fond, donc, et- Oui, tout à fait, je prie Sigmar. Là. là, ah oui, t'en es là. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, ça va pas forcément te servir des masses. Donc vous arrivez à une pièce qui doit être au centre de la tour, sur lequel il y a un comptoir, dans laquelle il y a un comptoir, quasiment, enfin, en fait, il y a quelques fauteuils et il y a un comptoir quasiment direct, il y a quasiment que ça. Vous pouvez faire le tour du comptoir de chaque côté et ensuite vous pouvez, par un escalier en pierre également, monter ou descendre. Mais devant le comptoir, il y a un nain, un assez jeune nain, et autour de vous, il y a 3 gardes, un qui est assis en train de siroter un thé et 2 qui sont debout avec épée et armure et qui en fait gardent la porte. Voilà. C'est Et vous bizarre. imaginez bien qu'il y en a d'autres. Voilà, c'est une ambiance un peu particulière, tout est illuminé à la torche. Et ça donne un petit côté. C'est comme ça que vous imaginez une guilde de magie, tu vois, un truc un peu glauque. Bon, il n'y aurait pas eu de nain dans votre tête, mais voilà. Et donc, des clients. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis Joseph Lucasson. Eh bien, je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je me nomme Gerfried Elior. J'aurais souhaité Pardon, échanger oui, avec vous autour de des objets que vous vendez. Conseillez-moi. C'est la première fois que je visite une boutique d'objets magiques. Je suis très curieux de savoir ce que je vais découvrir. Est-ce que du coup, Clément, en Magicien, parallèle, c'est je ça peux lancer mon petit sort, utiliser mon talent détecter les artefacts? Oui, tout à fait. Et vas-y, tu vas me le décrire et tu vas faire le jet en même temps. Alors, je sais pas c'est quoi comme jet. C'est un talent, donc je sais Talent, pas ouais. doit activer comme jet. Mais du coup, je fais quoi? Ah oui. Toute petite seconde et clac, 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 clac. Je sais pas si j'ai voilà. un truc de rajouter là. Quand je fais ça, du coup, ça vous fait apparaître la définition ou pas? Oui, alors c'est moi. Ah oui, c'est quand tu touches un artefact. D'accord, je dois Oui. toucher un artefact. Donc voici le papa. Oh, Ah oui, Maître D'accord. Lucas. il ressemble Et beaucoup le à un joaillier. Et le fils, c'est Joseph. Donc ils sont à la fois... Alors ils sont nains et ils tiennent un commerce de magie. Au niveau des taxes, là, ça va être un cauchemar pour eux. Oui. Un cauchemar. C'est bien d'avoir quelqu'un dans le groupe qui continue à penser géopolitique alors qu'on est dans une boutique d'objets magiques. J'apprécie, Brandegard, ta capacité Alors, de recul. Je prends en toute sincérité ce compliment d'où il vient. Je tiens tout de même par honnêteté à préciser que je garde surtout des considérations d'ordre marchande. Pécuniaire et J'ai claqué marchande. pas mal de thunes pour acheter Un permis. pour inscrire à la guilde et un permis quoi. Et j'ai envie qu'on rentre dans nos frais. Si on pouvait ressortir d'ici plus riche que pauvre, j'avoue que ce serait bien pour nous tous. Oui, alors Clément, tu les as perdus parce que eux, ils rentrent dans une boutique d'objets magiques. Le fait de rentrer plus riche que pauvre, ils comprennent pas. Ah Eux, oui. ils sont clairement partis pour sortir tout nus. Non, Ouais, pas tenu, ouais. en robe, avec plusieurs robes même. Et des bagues aussi. Magique. Et des baguettes s'il y a. Et des colliers. Et voilà, des parchemins. Peut-être un grimoire. Voilà. En plus de ça, j'ai la chance, je suis accompagné par 3 compères, donc ça me fait 6 bras pour porter des sacs. Pretty woman. Et c'est exactement ça que j'avais On en aura tête. toute une discussion rapide avec Maître Lucas à un moment donné sur les provenances des gemmes qu'il peut, s'il forge lui-même des anneaux ou s'il se contente de les acheter et de les revendre.
Non, annonces. il connaît un mec assez sympa qui vient de Valinor et qui l'aide vachement. Il s'appelle le maître des dons et il est plutôt cool. Il lui a donné plein de secrets pour forger plein d'anneaux. C'est parfait, mais un certain Datar, ouais, je vois très bien. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de baver comme des cochons ou de vous méfier comme des méfiants, Joseph va du coup vous inviter à vous approcher du comptoir et vous dire bienvenue. Alors, je vois que vous êtes un maître magicien. Bienvenue dans notre humble échoppe assez unique dans l'Empire. Est-ce que je sens du stress, un peu d'excitation? Est-ce que du coup ils ont l'habitude de voir des magos en fait déjà rien que ça dans leur Oui, attitude? oui. Clairement, Ouais, lui, il est tout à fait tranquille. Ok. Par contre, et puis vous avez, enfin, en l'occurrence, vous avez l'air de client typique de chez eux. C'est-à-dire, il y a un mage, il y a un mec qui a l'air d'être un noble, il y a un halfling qui a l'air plutôt d'être un commerçant, et il y a un espèce de garde du corps dangereux. Ça va, c'est pas complètement, vous n'êtes pas des espèces de barbares ou des trucs comme ça. Les gardes du corps ont pas l'air gênés, quoi. Ok. Et du coup, il n'y a pas grand chose. Il y a plusieurs coffres en fait près du comptoir, mais il n'y a pas, c'est bizarre. C'est un magasin, il n'y a rien en vitrine, pas de vitrine d'ailleurs. Donc c'est quand même assez particulier comme truc. Oh, Enfin, vous y attendiez un peu. Mais... Alors, je vous invite à vous asseoir. Donc il vous présente quelques fauteuils. Discutons un peu. Je vous sers quelque chose ? Avec plaisir. Donc, il appelle un domestique pour aller chercher une petite collation. Bien, êtes-vous ici pour vendre, identifier ou acheter ? Je suis ici Ou les pour trois. acheter. Les trois. Identifier et acheter. Identifier et acheter. Très bien. D'ailleurs que acheter en fait. J'ai rien à identifier en ce moment. C'est vrai ? Non, hors HRP, ouais, tu... Non, en vrai, hors HRP, on a tout identifié déjà. Hein. J'ai aucun... Quand je vais dans mon truc, moi j'ai absolument tout qui est identifié. Je connais les caracs, je connais les risques. Non, j'ai absolument rien qui est pas détecté. Voilà. Il y a peut-être des choses aussi que tu veux vendre, hein, si on sait jamais. Ça du coup on va dépendre parce que du coup il y a des grimoires où j'ai appris la totalité des sorts qui étaient dedans, encore que non, même pas. Donc non, pour l'instant je ne vois rien. le hoarder, tu sais. Le mec qui dort sur son tas d'objets magiques. Voilà. Par contre, il me reste Ça me quelques ressource. bijoux. Hein. Si vraiment c'est cher et que vous avez besoin que je participe avec ma propre petite cagnotte, je le ferai, il n'y a aucun problème. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, si vous êtes ici pour les achats, je vais évidemment inviter mon père à participer à la je lui vends l'épée de Tuggen. Il est plus là. Non, mais il te retrouvera. Il y a Thorfinn qui va sortir de terre, il va sortir d'un égout et faire tu le vends pas. Ça marche. Enculé. Vous entendez ça ? Il y a comme un écho dans la rue. C'est ça. Un écho dans la tour qui monte du sol. Ok. Il se prend des chiottes, on va dire. Donc, écoute, il va, je vais inviter mon père à participer à la discussion. Écoutez, vous cherchez plutôt. Nous avons quelques objets étranges disponibles à la vente. C'est vrai que la plupart du temps, nous faisons de l'identification pour des personnes cherchant soit à identifier les propriétés magiques d'un objet, soit éventuellement à prouver que c'est. Ce qui est très intéressant, je ne vous le cache pas, puisqu'il y a un certain nombre Mais d'objets vous avez l'air de ne pas avoir besoin. pour l'instant, non, mais très clairement, je m'en rappellerai. Hein, en cas de besoin, je me rappellerai que votre charmante boutique propose ce genre de service. Alors, je vais juste vous demander à tous, mais je pense que Egbert, les autres, vous n'êtes pas trop concernés, il n'y a peut-être que toi, Gerfried, qui a des objets magiques potentiellement à un moment ou à un autre visibles sur lui. Moi, pas du tout, j'ai que dalle. Non, moi non rien plus, il du me tout. semble pas. J'ai une dague, c'est tout ce que j'ai. Gerfried a sorti sa liste. C'est exactement ça. Écoute, je suis Non, pas tu sûr peux qu'on puisse tout délire. identifier à sa poignée que l'épée de Tuggen est un objet magique si elle est dans son fourreau. Mais tu la portes sur toi et on voit sa poignée. Alors,
on ne voit que sa poignée, mais tu sais, sa poignée, on l'avait fait refaire. Oui. Elle était toute pétée. Du coup, je suis Tout à pas fait. sûr que ça suffise à l'identifier comme Alors, objet c'est magique. compliqué. Les baguettes, du coup, elles sont rangées. J'ai une bague. J'ai une bague à une main. Ça, je peux pas le masquer. Ouais, non, Mais j'ai en une fait, bague à en une vrai, main. il a tellement d'objets magiques sur lui qu'en fait, c'est même pas compliqué de savoir s'il y en a que un ou plusieurs. Et vous saviez pas Il que dirait- Garrett, il est il- bling bling? Ah mais si, il est full bling bling, mais Arrêtez. En vrai, en objet magique, j'ai l'épée, 2 baguettes, une bague. Ça s'arrête là. C'est pas tant que ça, sans déconner. Les autres, ils ont rien. Hein. Oui, voilà, Plus c'est un plus perso. Les autres, hein. ils sont pas magiciens, bordel. C'est comme si je demandais si je me plaignais d'avoir moins de flèches sur moi qu'Egbert dans son carquois. Ouais, bah, tu peux essayer de lancer des baguettes à l'arc, mais. C'est vrai. Et remarque, ils ont peut-être des trucs rigolos en boutique au niveau Bah armement. ouais, c'est pour ça. Présentez-nous ce que vous pourriez nous vendre dans votre joli échoppe. Eh bien, écoutez, je vais voir ça avec mon père, mais nous allons venir tous les deux vous présenter quelques raretés, Formidable. quelques éléments. Alors, Brando, je ne te fais pas faire de jet, mais tu sens que le mec, il a juste la bourse qui bave. Il a juste toi, pardon. Il a la bourse qui bave. Il a Ah oui, envie d'accord. d'absorber de la couronne d'or, tu veux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je compte sur toi, Brandogarde. Bah, tu comptes sur moi pourquoi? Et pour négocier. Ah oui, oui, bah ça bien sûr, c'est toujours un plaisir. Oui, ça, le portage, c'est ça. Ok. Surtout que tu t'y connais pas en magie, donc. Oui. Ouais, c'est ça. Le truc, Non, mais c'est- ça, on s'en fout, je pourrais lui dire. Ok, alors. Bien, donc il arrive avec son père, là, donc c'est 2 copies conformes. Hein. Il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Vous n'êtes pas sûr, il y en a peut-être un c'est sa femme, l'autre c'est sa mère. Enfin, Ah, non, arrête, on va arrêter cette blague avec les nains. ça revient régulièrement, mais oui. Très bien. Eh bien, écoutez, donc ils vont commencer à discuter. Ils vont vraiment essayer de vous mettre voilà, en confiance et pendant ce temps-là, ils vont aller chercher des trucs. Du coup, ils vont vous dire bon, bah, je sens que vous êtes des personnes de goût avec une certaine aisance. J'ai actuellement en ma possession 5 objets de forte magie. Vas-y. Je vous montre tout. Tout. Donc, il va sortir de sa bourse un anneau. Vraiment tout basique, tête de cuivre, je pense. Il va le poser sur la table. Ça a vraiment l'air d'être une breloque, complètement inutile. Complètement, par contre, couverte de gravures. Mais c'est pas très clair de ce que ça peut être. Mais elle est entièrement couverte de gravures. Ok. Anneau tout basique de cuivre couvert de gravure. D'accord. Voilà, je vous présente l'anneau des langues. Il vous suffit Attends, de l'anneau des langues, DES, espace, LANGES. LANGUES. Oui. Ouais, c'est Ok, Google ça Trad, quoi. Ouais. Le porteur de cet anneau peut l'activer et comprendre toutes les langues parlées. Oh, trop bien. Je Voilà. peux toucher? Vous pouvez le... En gros, il touche avec son doigt et tu peux le toucher également. Ok. C'est la condition. Il Ok, le bah, tient pas, hein, mais il le touche avec le doigt, quoi. Ok, ça marche. Alors du coup, avec cet anneau, on peut parler en toutes les langues et on peut comprendre toutes les langues, c'est ça? Vous pouvez les comprendre. Ah, on peut les comprendre. Ok, peut comprendre toutes les langues. C'est très bien, ça, très très bien. Eh bien, je le touche et je tente de détecter si je ressens de la magie dans cet C'est magique. anneau qui correspond. C'est magique. Voilà. C'est magique. Ok, ça marche. Mm. Ok. Et du coup, On normalement, va elle dire détecte que les t'es- artefacts. toi, quand t'es je- en mode- Tu peux deviner un peu à quoi ça sert et tu penses Ouais. qu'effectivement c'est en lien avec les langues. Ok, ça marche. Dac, très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres, voilà, que nous sachions. Donc son Parce fils que va vous- arriver avec une boîte, il va ranger l'anneau dans la boîte. Son fils va aller déposer la boîte derrière le comptoir et il va revenir avec avec un coffret un peu plus long qu'il va ouvrir devant vous. Il va pas le passer à son père. Voici la dague immortelle. Donc ça a l'air T'as d'être Bordeaux une qui fait simple dague. pardon. Cette dague est totalement indestructible.
cause des dommages extrêmement critiques à tout et globalement à toutes les créatures, hein, soyons très clairs, mais également à toutes les créatures immatérielles puisqu'elles en partie les fils de vent de magie. Ça, c'est pas mal. D'accord. Tu vois les guerriers, ça c'est pas mal. Ça tue des gens. Créature matérielle. Et Je vais Par résumer exemple, ça en alors- cause des dégâts critiques à toutes les créatures matérielles et immatérielles. Il y a pas de fourreau. C'est vraiment tu vois, elle est posée sur un espèce de velours violet dans une belle boîte en bois. Mhm. Et il te propose de le toucher également si tu veux. Donc, ce que je fais bien sûr. Et effectivement, ça a l'air d'être une dague magique. Après, Ok. on va passer un peu plus de temps pour. Ok. J'ai une petite question comme ça. Quelles sont les histoires de ces deux objets? Comment est-ce que ces objets arrivent dans votre boutique? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs façons. Nous avons des acheteurs qui sont commissionnés pour récupérer les objets les plus variés. Nous avons également la possibilité, donc, comme je vous le disais, d'identifier certains objets, et donc nous en achetons. Et enfin, la dernière possibilité, c'est quand il y a un décès et que nous récupérons tout un stock d'héritage. Très bien. Très bien. Donc, du coup, est-ce que vous connaissez les propriétaires précédents de cet anneau de cuivre, de La cette plupart dague du temps, nous immortelle? essayons de remonter à 2 ou 3 propriétaires. D'accord. Et du coup, quel était leur cursus à ces personnes? Nous avons une politique extrêmement claire comment dire, de vie privée. On a la confiance. On a ce que l'on appelle Discrétionnaire. RGPD, et c'est extrêmement efficace. Après, nous vous garantissons, sur documents déposés devant notaire, l'absence totale de lien avec une quelconque condamné. D'accord, très bien. raison, Donc là, théoriquement, dans cette boutique, pas d'objets ayant appartenu à des nécromants. Pas de choses ignobles, plutôt habituellement des histoires un peu tristes de personnes n'ayant plus de moyens et Étant obligés de se séparer ouais. d'objets qu'ils possédaient pourtant. et sans doute d'héritages longue date. familiaux. Oui. Très bien, très bien. Certaines Objet personnes suivant. habitent d'ailleurs toujours la ville. Nous ne pouvons donc pas. Le divulguer, j'entends. Je suis disponible pour voir l'objet suivant. Souhaitez-vous monter un peu en gamme? Nous allons continuer un peu. Donc, Continuons. il arrive avec une boîte en carton, donc il va ranger la dague. Il arrive avec une espèce de boîte en carton ronde, comme une boîte à chapeau. Dont il sort 2 bottes. 2 bottes assez élégantes. Est-ce que ce serait pas des bottes de 7 lieues des fois? Ce sont les bottes du célèbre magicien Gucci. Merveilleux. Ça marche. Est-ce qu'avec ça, je vais regagner 20 points de sociabilité? Potentiellement. Voilà. Donc il vous dit, ce sont des bagues, des bottes caméléons qui vous permettent d'appartenir à la bonne classe sociale avec laquelle vous discutez. Ah, Oh, Le Brando se réveille. quand même. Pas eh mal. ouais, ça ferait des économies, comment dire. En fait, logistiquement, ça serait beaucoup plus simple d'avoir ça plutôt que 60 costumes différents. Moi, je sens que je suis le seul qui va aller ce soir à la soirée du Graphe en bottes et en slip. Non, ça c'est le capitaine de bateau cirque d'eau profonde. Oui, c'est vrai. Et en vrai, tout le monde te félicitera pour C'est ton ça. allure. Oui. Sauf les enfants dans l'histoire. Nous allons maintenant monter en gamme. Ah, très bien. Allons-y. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'étiquette de prix, Brando. Ouais, c'est ouais, partout, j'imagine, mais il n'y a pas d'étiquette de prix. Tu penses qu'il y a 3 chiffres, mais il n'y a pas d'étiquette de Je prix. suis pas sûr qu'on ait les moyens d'acheter quoi que ce soit. hein. Ouais. Mais si. Ah bah. Alors, là, Si on bouge pas pendant 2 ans, c'est bon. Hein. il arrive avec une espèce de grand coffre de métal. Un peu armure des chevaliers du Zodiac, quoi, en plus petit. Et il va l'ouvrir de chaque côté avec plusieurs clés. Ils ont chacun 3 clés pour ouvrir le coffre. Et ça va être un peu, ils mettent un tabouret, ça va être un peu cérémonial, quoi.
Ils ont même mis un petit coussin, tu vois, rouge pour poser le coffre et tout ça. Enfin, voilà. C'est un home qui va à une tête naine, humaine, elfique. Voilà, peut-être elfique, c'est peut-être un peu gros pour une tête elfique. Mais en tout cas, une tête, quoi, voilà, c'est vraiment un grand home fermé d'armure complète. Juste le home. Voilà. Ils vous disent, écoutez, je peux éventuellement vous le vendre, mais en tout cas, je souhaitais vous le montrer pour dire que ce n'est pas à proprement parler un objet magique. Mais dans tous les autres aspects, ça fonctionne comme un objet magique. Alors expliquez-moi. L'un d'entre vous a-t-il des connaissances en métallurgie? Oula. Il vous Oula, pose les oula, questions oula. comme ça. Hein. Il vous pose les Je vais- questions comme ça, vraiment. Je alors vais que- regarder vite fait, je crois pas, mais on sait jamais. Parce que. Ouais, alors, attends. Et là, il y a Thorfinn, vous entendez Thorfinn hurler. Ouais, c'est clair. Non, j'ai rien du tout, j'ai que dalle, mais j'ai pas du tout. Bien, alors ceci ne peut être vendu. Ce genre d'artefact ne devrait pas et n'a pas, comment dire, je n'ai pas l'autorisation du haut roi des nains pour le vendre pour le vendre. En fait. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le présenter à un nain. Donc je compte sur votre discrétion. Ceci est un home de Gromril. Comment t'écris ça? GR. Ça a coupé pour moi les gars, non pas pour vous? Ouais, Oui, c'est c'est coupé. dur, Oui. Ouais, Gromril. GROMRIL. Ok, Gromril. Voilà. C'est Alors, totalement. excusez mon inculture, mais en fait j'ignore quelles sont les propriétés de ce home. C'est la première fois que j'en vois un. C'est le matériau le plus sacré des nains. C'est avec ce matériau que nous forgeons le trône du roi des nains, la hache de nos dieux. What? Donc c'est assez rare. Et alors Je- quelles en sont les propriétés? Oui, voilà, c'est ça. C'est totalement indestructible et indéformable. Qui est bien pour une armure. Ouais, ça protège Ok, que très la bien. tête. Bah, en gros, c'est 3 points de protection permanente, quelle que soit la magie en face sur la C'est tête. sûr qu'on n'a pas du tout les moyens d'acquérir cet objet, hein, mais bon. Ouais, Il y a le pas- nain, t'es là pour, le hobbit, t'es là pour négocier ou t'es là pour partir Non, vaincu? bah écoute, je te remercie. Je te signale que la base d'une négociation, c'est déjà d'avoir les pieds sur terre. Parce que Peut-être que pour le Hobbit, le home est suffisamment grand pour le couvrir sur l'intégralité du corps. Ouais, On a une 230 armure en on a plaque 230 intégrale une armure pour un home, complète. ça vaut le coup quand même. on a 230 couronnes. Je pense que le prix est largement supérieur à ce qu'on possède. Mais attends, mais on a beaucoup plus que 230 couronnes, sans déconner. Non, Il y a tous les bijoux, que on avait chourés à la mais Herzen. tout ça c'est sur le Maria Borgé. Hein. Mais comment ça, c'est sur le Maria Borgé des bijoux? Je Ça te se signale passe que avec nous, on Hans, les a pas laissés je sur te le Maria signale que Borgé, Hans, rassure-moi. c'est... Quoi? On les a pas laissés sur le Maria Borgé, rassure-moi, les bijoux. Ah non, surtout que c'était ta couverture. Non, mais attendez. Je sais pas à quel bisou tu fais allusion. Moi j'avais des bijoux, je sais que Hans a... On a donné une dotation à Hans pour qu'il commerce en notre nom. Alors, monsieur Gerfried, je vais me permettre de faire le point. Nous avons actuellement, en monnaie sonnante et trébuchante, nous avons 215 couronnes, 58 pistoles, 105 sous. Non, mais les gars, on a En plus de poids, Ouais. D'accord. nous avons effectivement 2 anneaux d'une valeur de 15 couronnes chacun, des boucles d'oreilles pour une valeur totale de 20 couronnes, 18 anneaux d'argent, des 36 boucles d'oreilles également, un diadème en diamant, des boucles d'oreilles en diamant, un collier en or, des boucles d'oreilles avec des rubis, et effectivement Merci. tout Il y cela- a encore des morceaux de la vieille dessus. Hein. Ah oui, mais on a quand même effectivement quelques bijoux. Et oui, ça, attends. c'est des oui, mais ces bijoux-là, ils ont vocation à servir de base pour le commerce de pierres précieuses et de bijoux qui est le nôtre par l'intermédiaire de Brando. Non, mais Et on va ouais. dire mais on a 215 couronnes en monnaie sonnante et trébuchante. Bon, c'est bref, avançons. C'est quoi le 5e objet formidable qu'on pourra jamais se payer? Le dernier, Ouais. il referme le coffre du home, donc ça prend un peu de temps. Et puis pour info, Euh. on n'aurait jamais pu l'acheter. Non. Il l'aurait jamais Putain, vendu. j'ai Il l'aurait jamais l'impression vendu. d'être un gamin devant le Titanic en Lego que je pourrais jamais avoir, quoi.
Non, en fait, ils veulent bien vous le vendre à vous, mais ils le vendraient pas à un nain. Ah, oh non. Oui. Ouais. Si Ouais, Thorfinn vas-y, avait dernière été là, ils opinion, vous l'auraient pas montré, quoi. Maître Lucas, Et- vas-y, on est prêt. Ouais, parce qu'ils l'ont acquis de façon probablement déloyale, en fait, c'est ça le truc. Bah, c'est surtout que c'est un matériau qui est interdit à la vente. Hein. Ouais, d'accord. Bah, sans doute comme l'épée de Tuggen. Voilà. Oui, ou en vrai, c'est peut-être aussi parce qu'un nain saurait reconnaître si c'est vraiment ce qu'il prétend être. Peut-être. Oui, peut-être aussi, c'est vrai. Et ils vont vous présenter une épée. Qui a l'air une épée un peu longue, mais pas plus que ça, relativement fine, mais ça reste une épée. C'est pas une épée large, quoi. C'est vraiment comment dire, pas une flamberge non plus. Enfin, c'est quelque chose d'assez relativement élégant qu'ils appellent l'épée de la terreur. Habituellement, il suffit de la dégainer et d'utiliser son pouvoir pour gagner un combat. Ah, c'est cool. Mais en dehors de ça, elle est suffisamment puissante par elle-même pour gérer le combat sans utiliser son pouvoir. Voilà. C'est une épée assez dangereuse. C'est une arme, c'est un artefact dont nous sommes assez fiers, mais que je vous avoue, nous avons un peu de mal à placer. Je peux toucher? Bien sûr. Je touche, hein, je tâte. Oui, Je alors caresse. effectivement, elle a l'air extrêmement enchantée avec des enchantements de résistance et de un peu semblable à la dague dans le sens où clairement elle doit pouvoir frapper l'immatériel. Et effectivement, il y a une espèce d'enchantement de vent de mort dessus. Ok, hein, parlons gros sous. Ah, bien. Ouais. Gerfried, du coup, il y a des objets déjà, toi, qui t'intéressent là-dedans? Ous. Ah oui, mais du coup, moi, j'en ai repéré deux qui seraient vraiment Vous pouvez vous utiles faire au des groupe, signes, hein. c'est juste Que pour ce vous soit à indiquer. toi ou, Moi, j'en ai 4 sur les 5 qui seraient utiles. Bah non, mais tous sont utiles dans l'absolu, si tu veux. Évidemment qu'on cracherait pas sur des objets comme ça. Maintenant, vu le prix que ça va coûter, moi je pense que l'anneau ou les bottes sont deux. Enfin, l'anneau pour toi, ce serait un atout extraordinaire. Hein. Plus dans Toi qui es l'utilitaire. érudit, t'es le plus érudit de nous tous, et c'est surtout, tu serais capable de lire absolument tous les Non, textes qui te passent entre les mains. Non, de comprendre. Pas Ah, lire. c'est Faut ah. comprendre. Ah ouais, Et que bah les ouais, langages, non, bah non, bah, du coup c'est moins intéressant que je pensais. Et que les langues humaines. Du coup, la conclusion de David, ça va être non, mais de toute façon, du coup, ils sont pas intéressants, on se casse. Allez hop, bon bah ouais. Allez, vas-y, Donc, balance les prix, maître Lucas, vas-y, on t'écoute. Eh bien écoutez, si nous parlons de la dague ou des bottes, nous pourrions partir sur un tarif d'une 100 de couronnes. Allez. Chacun, évidemment. Bien sûr. Très Je suis bien. pas là, mais oui. L'anneau des langues, du fait de son pouvoir extrêmement utile et pratique et permettant un voyage aisé, pourrait partir. Oui, que dis-tu? Oui, 120 couronnes, dit mon fils. Vous faites quelle tête? C'est important. Poker Face. Poker face pour. Ok, pour. Ouais, moi, pour moi. je suis. Alfred Poker face. Ouais, moi, je suis. Et puis, moi, je suis un peu. La moue, quoi. La moue, voilà. Ouais. La moue. Ok, Egbert, On peut peut-être normal. Hein. tu t'en fous. J'attends de voir le déroulement. Ok. Bon, moi j'aurais une Et- préférence pour la dague, mais. Et la Le bourse. home. Et le home. Le home, je pense que, vu à la fois ses qualités intrinsèques, mais également sa difficulté à être vendu, qui fait bien sûr baisser sa valeur, je pense que la somme modique de 200 couronnes paraît indiquée. Très bien. Et l'épée de la terreur, l'épée fine. Eh bien, malgré la difficulté que, comme je vous le disais, nous avons eu À la vendre. à la vendre, et il m'apparaît qu'une épée si puissante, dont la qualité est égale à celle d'un croc unique, ne saurait être vendue en dessous de 300 couronnes.
qui est en soi pas excessif. Hein. Quand vous voyez le Non, prix non, d'un c'est pas bateau, trop Ouais, cher. le prix d'un- non, ouais, effectivement. parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres magasins qui font des ventes de ça. Voilà. Posez-vous la question aussi de la vente d'objets magiques, justement. Est-ce qu'elle n'est pas taxée aussi Est-ce que ça va pas poser problème d'acheter ce genre de produits magiques? Ah bah je pense que c'est répercuté sur les prix. Hein. Oui, mais est-ce que justement le fait de se balader en ville avec ce genre d'objets magiques ne pourrait pas vous poser problème? Bah, Ah, si t'as sûr, l'épée de la ça. terreur, tu la sors, hein. Ils te font pas chier les percepteurs. Hein. Bon, très bien, parlons vente. Parlons vente. Bien. Ouais. Bah, Quel Parlons objet a vente. retenu le Est-ce plus que votre vous seriez, parce que du coup, là, les objets que vous proposez peuvent m'intéresser. Je les trouve à un tarif un peu prohibitif, malgré tout. Hein. Prohibitif. Ah bah d'accord, bah Ouais. du coup, vas-y, fais la Voilà. négociation, je t'en prie, mon cher. Donc, enfin, je ne sais pas, Brandegarde, qu'est-ce que tu en penses, toi, dont le goût pour la valeur des choses est absolument certain. Ça dépend, tu parles de quel objet là? Moi, des 5, globalement, enfin, voilà, je pense que le home est absolument invendable en dehors du peuple nain, et puis au-delà de ça, son porteur encourra certainement des risques si jamais il croise un nain. Hein, d'expérience, notre petit groupe de guélurons le sait, pour les raisons qui nous regardent, que du coup, porter un objet nain et être découvert par un nain en sa possession, alors que l'on n'est pas considéré comme un propriétaire légitime du fait de notre non-appartenance au peuple nain, peut être un moment un peu complexe. Voilà. Cela dit, effectivement, je note que ces objets peuvent avoir un intérêt certain, c'est évident. Bon, voilà. Regarde, je te laisse échanger avec monsieur. Ah non, dis-nous non, toi ce que moi tu en penses. j'échange de rien du tout avec le. Je change rien du tout, moi. Je Avec veux le pas dépenser commerçant, les thunes. tant que tu me dis pas lequel de ces 5 objets t'intéresse le plus, parce qu'en fait, en vrai, on va pas pouvoir acheter grand chose. Bah attends, parce que moi j'ai aussi des trucs à lui vendre potentiellement. Bon, oui, le mais home, ça je nous m'en avance bats les pas. En couilles. fait, qu'est-ce Ouais, que tu le- veux acheter? Je vais vous laisser discuter entre vous. Le home, je m'en fous. Il va s'éloigner, Voilà. son fils Moi, aussi, ce et que les je gardes du vois, corps. c'est mon intérêt éventuellement pour l'épée fine, parce qu'en fait, l'épée de Tuggen, moi, je m'en sers très peu, et je me dis que je Mais pourrais la l'épée, du coup, refiler. ouais, mais t'as déjà une épée. Moi, je sais que tu t'en sers peu, mais t'as Oui, quand même mais déjà je une sais, épée. du coup, Tu préfères pourrais la acquérir filer tu préfères à- acquérir une deuxième épée plutôt qu'une dague, que la dague qui a l'air quand même pas Mais mal. non, mais c'est-à-dire que l'épée du coup de Tuggen, on pourrait la filer à notre nouveau compère, pas Thorfinn, Alfred, voilà. Où du coup, lui, il la manipule, l'épée en l'occurrence. Ah oui. Voilà. Et Une sinon, dague est moi, vachement grosso dissimulable, modo, hein. à titre perso, la dague, en fait, m'intéresse assez peu, dans la mesure où, quand je vais changer de carrière, je vais pouvoir faire le choix. En fait, je vais avoir la possibilité d'acquérir une compétence de me battre à 2 armes, ce qui me permet de me battre avec une épée d'un côté et le bâton de l'autre. Dans ce que j'ai été lire dans le livre des règles. Et du coup, une épée fine sera bien plus simple pour moi qu'une épée de Tuggen. Et entre avoir une épée et une dague, je préfère avoir En une épée fait, plutôt qu'une dague. de tous les Voilà. objets, toi, c'est surtout l'épée de la terreur qui retient ton Alors, attention. l'épée, ce qui retient mon attention, c'est l'anneau et les bottes, je m'en fous un peu, mais pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est les 3 objets que je trouve les plus intéressants. Après, du coup, il n'y a pas que moi, c'est-à-dire que c'est pas des objets qui ne fonctionnent qu'avec un magicien. La dague, n'importe lequel d'entre vous peut la porter. L'épée, n'importe lequel d'entre vous peut la porter. Le home, pareil. Les bottes aussi. Tu vois, c'est des objets magiques. C'est pas des objets qui fonctionnent qu'avec un magicien. Ouais. C'est en ce sens-là, du coup, il n'y a pas que moi qui peut être intéressé. J'entendais C'est pour ça que moi je pensais que c'était surtout l'anneau et les bottes qui étaient des acquisitions très utiles. Bah, Ouais. tu vois, du coup. En fait, il y a moi, des objets utilitaires et puis il y a des objets de combat, en Bah, fait. Et puis, du coup, il y a des objets qu'il faut qu'on fasse fonctionner en fonction de nos caracs. Moi, je suis un personnage avec 25 en social. Très clairement, je suis pas convaincu que moi, avoir des bottes qui me permettent d'appartenir à la bonne classe sociale, ça me soit vraiment utile, puisque de toute façon, tout le monde me fait la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Là où elle serait moi, ça sans me doute serait bien très plus utile, utile par ou à exemple. toi ou à Karl. Voilà. L'anneau tout basique de cuivre qui permet de comprendre toutes les langues, c'est pareil. Est-ce que ce serait pas plus utile à toi ou à Karl? Tu vois, je sais pas en fait. Pour moi, c'est une réflexion de groupe là qu'on doit avoir. Ouais. Pas une réflexion, voilà, Et parce que sinon, ouais, en fait, comme Je tout suis joueur de d'accord, jeu moi de je suis rôle, dans la si réflexion tu de me dis groupe. que je suis intéressé pour avoir les 5 objets, je vais te dire oui, parce que de toute façon, plus t'en as, mieux c'est. Voilà. Je suis dans la réflexion de groupe depuis le début. C'est Le ça. seul truc, c'est que on va pas pouvoir acheter beaucoup de choses. Je le répète encore une fois. Je suis pas Après, sûr on peut utiliser des méthodes de salopard au niveau de la négociation. On Bah, vous le c'est dit ça. à voix basse.
ils vendent un home de nains qui sont pas censés vendre. Ce serait dommage que des nains l'apprennent. Ouais, bon. Mais, Bah, déjà, tu peux avoir ça. Tu peux avoir du coup les prix que toi, tu vas réussir à négocier. Parce que peut-être que tu peux faire baisser le prix de 15-20%. On ne sait pas. Après, tout est plutôt doué en égo. Et puis, du coup, il y a ce que moi, je peux vendre en plus de notre somme. ouais, ok, bon. Je vois à peu près comment je vais y prendre avec le marchand. Est-ce que On tu avais va un certain partir nombre déjà de sur l'épée de grimoires la aussi, terreur. éventuellement De toute façon, je vais être obligé de négocier au détail. Hein. Donc, je vais partir sur l'épée de la terreur et je vais d'abord demander aux commerçants. Donc, je vais me présenter parce qu'en fait, je lui ai pas Tu vas le parlé. voir, Ouais. tu laisses les autres et tu vas le voir directement. Exactement. Ok. Ah, je vois que vous êtes arrivé à une décision. Oui. Bah, on a tenu conciliabule. Effectivement, l'épée de la terreur retient l'attention de notre petit groupe d'aventuriers. Je souhaitais donc discuter avec vous du prix qui nous paraît un tout petit peu trop élevé pour nos moyens. Après, je voulais vous poser une question notamment sur la façon dont vous obtenez vos bijoux et vos joailleries dans l'aspect magique. Est-ce que vous forgez vous-même? Vous achetez seulement? Donc, Vous faites de l'achat-revente uniquement? nous sommes des savants et nous identifions les Vous objets. faites un travail d'expertise donc. C'est ça. En gros, ils ont 85 en connaissance objets magiques. Mhm. Ok. En savoir objets magiques. C'est leur D'accord. spécialité. Ils sont vraiment très très bons là-dessus, quoi. Et du coup, Ah il y a des ouais. gens qui viennent d'assez loin pour Je vous explique en conseils. fait. Je me permets de vous poser cette question qui n'a a priori que peu de rapport avec la raison qui nous amène ici, parce que il s'avère que à titre personnel, au sein de ce groupe d'aventuriers, je suis négociant en joaillerie, alors principalement basé à Aldorf. Et il est tout à fait possible que dans les temps à venir arrivent en notre possession des objets, donc des objets certis, mais qui soient dotés de capacités magiques. Et je me disais que en fait, ça pourrait être intéressant éventuellement de faire affaire ensemble dans les temps à venir. Ils vont pas regarder tous les deux et ils vont faire oui, bien sûr. Ça paraît tout à fait une évidence. Le père va hésiter un peu. Êtes-vous au courant des difficultés actuelles Oui. que nous rencontrons dans notre communauté en ville? Oui. J'ai Oui. une pensée très forte pour les difficultés qui doivent être les vôtres dès l'instant où j'ai franchi le seuil de votre boutique. Je suis nouveau venu, hein, je ne m'en cache pas du tout. Je suis nouveau venu à Mittenheim avec toute l'inexpérience que cela implique et en allant chercher le permis à la guilde des marchands, j'ai tout de suite compris qu'il y avait des situations très compliquées pour certains commerçants à Mittenheim actuellement. Eh bien, écoutez, je vous confirme ces difficultés. Bien, tu vas me faire un petit test de la charismatique. Ouais, ok. Tu vas charismer. Je vais charismer directement, pas de. Ouais, vraiment, c'est le côté. Alors, attends. T'as l'air sympa, Ok. etc. Mais c'est même pas du marchandage. Là. Ok. Bah, c'est Allez. 70 en charisme. Ouais. Mais n'importe quoi. Ouais. Et attends qu'il ait des Donc- bottes. C'est ça. Ah non, on est parti sur l'épée. Hein. En fait, t'aurais dû acheter les bottes et après négocier. Parce que du coup, j'ai d'autres arguments éventuellement à mettre dans la négociation. Ouais, écoutez, actuellement, mon fils et moi, nous hésitons entre deux conduites à tenir. La première conduite qui paraît la plus logique et la plus évidente, mais la plus difficile également, mais nous sommes des réalistes, c'est quitter la ville. Je le comprends bien. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? Bien écoutez, 50 ans. Très voilà, effectivement. Nous pourrions la quitter, mais nous manquons d'espèces, d'où la complexité pour nous d'abandonner notre demeure qui nous a coûté fort cher
Euh, et donc de repartir, non pas à zéro, mais avec cette lourde perte. En gros, Ouais, partir en abandonnant sa demeure, c'est vrai que c'est un peu sec, ouais, tout à fait. parce que là, ils peuvent pas la vendre. Hein. Ou s'ils la vendent, ils vont la brader. Et du coup, il souhaiterait en gros, ce qui l'intéresse dans ta présentation, c'est qu'en gros, si tu as des pierreries, même non magiques, ils sont intéressés parce que c'est plus facile de voyager avec des bijoux et Ah des oui, pieuvres qu'avec un gros tas d'or. Donc ils vont être moins intéressés par les objets magiques parce qu'ils vont pas avoir le temps de les revendre que par des espèces sonnantes et trébuchantes et des pierres précieuses et du matériel très facilement convertible oui. Alors, et écoutez, transportable. écoutez, c'est là on va pouvoir sortir. L'autre proposition que nous avons, c'est faire suffisamment de ventes rapidement pour rester en place et continuer notre travail qui nous Ouais. plaît. Mais nous avons fait nos calculs et les taxes vont nous heurter de plein fouet. Alors nous avons un peu travaillé dessus. Nous avons licencié nos 6 gardes du corps nain la semaine passée. Ouais, d'accord. Nous avons embauché des mercenaires de haute qualité, mais qui sont fort chers, mais qui nous coûteront moins cher en taxes. Donc qui sont moins chers en termes enfin qui sont plus chers en termes de salaire, mais qui sont moins chers en termes de taxes, mais dont dont la loyauté est moins. Berfried, dans son Ouais. coin, en écoutant cette négociation Oui. et Ouais. est Vas-y. saisi d'une vision qu'il a du mal à interpréter. Il visualise plein de gens se bousculant devant une grande enseigne sur laquelle il est marqué Virgile Megastore sur une avenue qui s'appellerait l'avenue des Champs-Élysées. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est un flash comme ça que Gerfried traverse. Ouais, c'est ça. Les vents magiques. Les vents magiques sont impénétrables. Sauf avec une bonne épée. Donc du coup, il nous dit que voilà, Bordeaux, il te dit que c'est soit l'un soit l'autre, soit il se barre très rapidement pour couper les fats, parce que eux, ils ont peu d'espoir que les taxes s'arrêtent, et ils ont peu d'espoir que, vu leur commerce, il est lourdement taxé. Ouais. Et ils ont besoin, ils sont deux, ils sont pas affiliés à la guilde des nains, enfin, etc. Donc ils ont peur de prendre de plein fouet en fait les taxes. C'est-à-dire que Ok. eux ils prennent effectivement les taxes sur la magie et ils prennent aussi les taxes sur les nains. Donc ça douille quoi. Ouais, j'entends tout à fait la Ils peuvent situation. tenir quelques mois, mais Ouais, ils peuvent pas tenir plus que ça. je comprends. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de répondre aux commerçants, c'est écoutez, concernant cette affaire des taxes, soyez certain que vous n'êtes pas, enfin, vous le savez déjà, vous êtes loin d'être le seul dans cette situation-là. Vous êtes loin d'être la seule personne à trouver complètement scélérates ces taxes qui ont été levées. Bon, voilà, ça c'est le climat ambiant dans la ville dans laquelle moi je viens d'arriver. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le groupe d'aventuriers que nous constituons ici sommes venus ici à Middenheim pour une raison extrêmement précise. J'ai rejoint la guilde des marchands pour une raison extrêmement précise. Les choses vont probablement évoluer d'ici la fin de la semaine. Je peux malheureusement pas vous promettre, vous donner de garanties qui ne vous seraient de toute façon pas très utiles, puisque comme vous et moi ne nous connaissons pas, et donc en fait vous n'avez aucune raison d'avoir particulièrement confiance en mes propos. Je vous enjoins simplement à garder espoir. En tout cas, je comprends que chaque journée qui passe est compliquée, mais dans les prochains jours, les choses vont évoluer sur ce plan-là. Sur le sujet qui nous concerne, concernant les affaires, et notamment l'épée dont on parlait, nous avons en propre de notre côté certains bijoux que je n'ai pas encore fait expertiser de mon côté parce que nous avons été pris de court par le temps. Middenheim, pendant la foire, est une ville où le temps passe très vite, mais nous pouvons nous donner rendez-vous un peu plus tard dans la journée, avant ou après la transaction, pour que je vous propose effectivement quelques bijoux à expertiser et, au détail, et puis vous pourrez vous emporter acquéreur si vous le souhaitez. Très bien. Écoutez,
tu vois, ils vont échanger plusieurs coups d'œil. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites. Effectivement, on peut tout à fait attendre la fin de la semaine. Hein. On n'est pas dans une urgence particulière. Oui, alors, Même attendez, si oui. effectivement, Je il va y précise avoir des bien, taxes. j'ai oublié l'essentiel, vraiment l'essentiel. Je ne vous ai rien dit à ce sujet-là. C'est hyper important. C'est hyper D'accord, important que très bien. les informations que je vous ai transmises à ce sujet, vous voyez-les un peu comme un élément intangible de la négociation qui nous occupe autour de CTP. Si les choses venaient à s'ébruiter, une rumeur va très vite naître à ce sujet-là, une rumeur qui serait très contre-productive aux actions que nous sommes en train d'entreprendre, moi et mes amis. Alors, l'avantage énorme que nous avons, c'est que nous sommes assez peu liés à quelques factions que ce soit, puisque nous ne faisons pas partie de la guilde des nains. Nous n'avons que très peu de rapports avec eux. Et globalement, à part les mages, nous voyons assez peu de monde. Je pense que nous pouvons nous permettre de payer les taxes à la fin de la semaine pour prendre le temps de mettre nos affaires en ordre. Quant à effectivement l'affaire qui nous occupe actuellement, je vous propose que vous puissiez réunir les fonds et peut-être pouvons-nous, si vous êtes aussi agréable que vous semblez l'être et aussi efficace dans la création d'un fonds à la fois en bijoux et en monnaie, je vous propose de réduire en partie les coûts. Quelle proposition pourriez-vous me faire? Écoutez, je vais revoir, je retourne vers mes camarades parce qu'il est possible qu'on transporte avec nous au moment où je vous parle les fameux bijoux dont il est question. Si vous me permettez juste un instant. Ok, bah oui, tu vois avec les autres. Ouais, et du coup les gars, je sais plus si on les a avec nous ou pas, les bijoux. Bah, les bijoux, on les a pas forcément sur nous, mais t'es Ouais. venu à Middenheim avec. Je suis venu à Oui. Middenheim avec. Ouais, donc du coup, Oui, puisque ça sert j'ai dû de. les déposer dans le coffre des armes du Templier, je pense. Non, je me demande si on les a pas déposés à la banque. Ah ouais. Ils sont à la banque. On avait Bon, été voir le premier jour. Est-ce que du coup, quelqu'un. Parce que là, grosso modo, est-ce que quelqu'un voit de l'intérêt au home? Non. À part comme cadeau Non. de bon retour à Thorfinn. Ouais, bah ça c'est un sacré cadeau. Hein. Je suis pas sûr de. Si tu peux racheter la moitié de la ville avec, je suis pas. Enfin, j'ai Mais beaucoup de ouais, respect pour c'est clair, Thorfinn, hein, hein. mais Et puis surtout Mais qu'il ça n'a leur aucun rend- intérêt pour quelqu'un d'autre qu'un nain, et en plus, effectivement, t'avais raison, ça poserait des, puis, il va pas pouvoir ça nous mettre sa poserait des crème dedans. emmerdes. c'est-à-dire qu'au premier S'il nain qu'on croise, s'il retrouve un home comme ça, de toute façon, toute honte bu, il sera d'accord. Il sera d'accord, oui, c'est ça. Non, non, Les je gars, plaisante, le problème, ça va mais- pas être Thorfinn. Non, On avait une évaluation à peu près de ce que ça représentait là, l'ensemble de nos bijoux, diadèmes, machin, etc. voilà, je crois que c'est le reliquat, donc on n'a pas fait expertiser, donc je crois qu'on n'a pas trop d'idées. Non. C'est pas expertisé. Et en vrai, là, de ce que je vois là, on en a peut-être pour 150 couronnes. Ouais, c'est pas mal en vrai. Hein. Ah, c'est tout. Et toi, t'avais pas des grimoires qui te restaient Le problème, du coup, c'est que dans la négociation, ils viennent de dire qu'ils s'étaient pas intéressés par les objets magiques. Bon, un grimoire, Du ça se coup, transporte facilement. Et bon. Je peux quand même aller les voir, du coup, et leur proposer. Je vais le voir, du coup, moi, le magicien avant tout. Parce qu'en Ouais, fait, c'est potentiellement, j'ai 2 grimoires dont je connais les sorts par cœur que je peux vendre. Et j'ai aussi une fiole rouge avec une potion de vol qui ne me sert à rien. Oui, t'arrives à voilà. voler sans ça. Garde-la, parce qu'on sait jamais, ça peut servir à quelqu'un d'autre à un moment donné. Bon, ça va dépendre combien il m'en propose. Julien, je pense que Thorfinn aura bien plus besoin d'un casque que d'une potion de vol. Et puis on a peut-être déjà assez d'un ballon gonflable dans Comment dire, l'équipe. pour Egbert et Alfred qui s'y connaissent peut-être un peu mieux en vente d'armes, l'épée à 300 couronnes, c'est vraiment pas énorme en fait. Ouais, C'est-à-dire même pour une que épée normale. Une épée normale, c'est plutôt une épée d'excellente qualité, on va être à 10, peut-être 20, voire si elle est vraiment Ouais. magnifique,
50 couronnes, mais 50 couronnes, c'est tu vois, c'est l'épée faite sur mesure, à ta main, avec le meilleur des métaux, avec des pierreries Ouais, et tout donc ça. ça fait une grosse différence, effectivement. Mais Ouais, non. il y a des armes qui valent extrêmement cher, genre les armes à poudre. Et tu sais qu'il y a certaines armes à poudre qui atteignent presque les 100 couronnes. Donc une épée Mais- magique à ce prix-là, Une épée à magique. 300 couronnes, magique. En fait, le problème, c'est que vous n'avez pas d'équivalence. C'est la première fois que vous entendez parler de vendre des épées magiques. Alors, toi Ouais, aussi, merde. Gerfried, quand même, tu sais que pour ce qui est d'objets magiques utilitaires, ou même d'armes magiques, à Aldorf, ils en fabriquent, hein, les collèges de magie. Des armes magiques. Ok. Des armes magiques, des épées magiques, des arcs magiques, des armures magiques et tout ça. Ah, bah, Il y a, par contre, il y a des différents, spécialisés, quoi. Ok. Pour l'armée, essentiellement, ou pour des cadeaux, voilà. Mais on parle rarement de tarifs, puisque du coup, Oui, c'est fait pour des gens qui sont au service de l'Empire, quoi. voilà, c'est plutôt fait à la Mm. commande, quoi, ou au Ouais, service c'est ça. des collèges de magie. Mm. Mais tu sais que toi, par exemple, si tu progresses en fait dans la hiérarchie, eh ben, tu pourras commencer à commanditer ton bâton magique, etc., etc. Il y a un collège de magie qui est spécialisé là-dedans. Ok. Bizarrement, Alors le collège du métal. le maître Lucas, là, est-ce que potentiellement il serait intéressé du coup par 2 grimoires avec des sorts à Alors, l'intérieur? Clairement pas. Par contre, il connaît D'accord. quelques mages qui pourraient être intéressés. Ok. Et du coup, est-ce qu'il était intéressé vraiment par la potion potion de viol, c'est Oula. pas Oh non. la Et potion là, c'est le drame. c'est ça. Et là, La c'est potion le de vol dans drame. la. En fait, c'est du GHB. Euh, Non, Ça a merde. dérapé. Là non plus, en fait. Mais il va vous dire qu'il éventuellement il peut vous inciter à la revente. Mais si Oh vous non, êtes en vrai, prêt à en c'est gros pas faire grave. un tiers. Voilà, alors il va demander à Brando, parce que Brando il t'a envoyé avec. Oui, c'est ça. une Alors du question. coup, moi, je reviens vers lui en disant que en fait, j'avais oublié ce détail, mais je les ai déposés à la banque, mais je peux faire un aller-retour et être là dans l'heure. Très bien. Est-ce que Et donc, tu du as coup, la on lui possibilité en de propose marchander combien sur le prix? Parce qu'en fait, c'est ça Ouais, c'est ça qu'il vous va allez faire. commencer à discuter un peu, faire du Ouais. ping-pong prix, quoi. Tu vas me faire un petit jet de marchandage. Ok, d'accord. Parce que oui, en fait, moi, je fais tout ça à la base, c'est pour Entre faire le baisser. Et marchandage. si tu tentes les 2 tiers du prix, par exemple, ça donne quoi? C'est 300 couronnes le prix? Le prix c'est 300 Ouais. couronnes. Si on part Ouais. sur les 2 tiers, ça fait 200 couronnes l'épée, Ouais, 70 je vais- couronnes les bottes, 70 couronnes la dague. Tu vois? Je négocie uniquement l'épée pour l'instant. Hein. Oui, Ah, mais non, globalement, négocie le lot, tu t'en fous, tu négocies un pourcentage sur tous les objets. Bon, c'est raté. Ah, mais t'as un je jet vais de chance, ça vaut le coup. Là. Oui, Vas-y, bah, claque. 2 secondes, ouais, tu me laisses Et- jouer, oui. T'as le Je stress, vais là, le mal. évidemment utiliser un point de chance pour. Le mage, il est pas serein, le mage. Du coup, j'augmente mon DR de 1 à ce stade-là. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ah bah oui, c'est C'est-à-dire vrai, comme ça, tu dépenser passes un en point de réussite. chance pour passer, oui, pour juste réussir en fait, oui. T'auras une petite réussite, mais Tu fais une réussite. c'est pas ouf comme réussite. Ça veut dire, je pense que le rabais sera pas énorme. Toi, tu penses que ça vaudrait le coup de retenter carrément, Julien? Bah, c'est-à-dire que s'il fait une réussite critique et qu'il nous sort un nat, oui, bah là, le marchand il vend son cul hein, à ce prix-là. Je suis pas sûr. Vraiment. Et on n'est Alors. pas intéressé. Bah, visiblement, on a des potions qui font le café, hein, donc. Alors, Non. je te dis les règles quand même de commerce, parce que c'est vrai qu'on en a jamais trop parlé. Les règles de négociation, en tout cas de marchandage, Brando. Alors, il y a 2 choses. D'abord, la première chose, c'est que tu as un talent qui s'appelle négociateur. Et ça veut dire que quand tu réussis un jet de marchandage, tu ajoutes 10% à ta négociation. En C'est plus ou en si, moins. c'est si. Et- Ok. Quand vous utilisez la compétence marchandage, vous réduisez ou augmentez le prix des produits de 10% supplémentaire. Bon, après, ça veut pas dire qu'il va accepter de les vendre, mais c'est en tout cas, t'es dans une marge acceptable. Après, si ça lui coûte vraiment trop cher et que tu le sais pas, c'est comme une négociation, quoi. En tout cas, ça te fait une marge de 10% en plus. Ensuite, Très quand tu réussis un jet de marchandage, tu baisses de 10% ou tu augmentes de 10% la valeur du bien. Ah, ça veut dire qu'il faut que je fasse plein de jets en fait. Non, non. Non. En fait, tu fais juste un jet de marchandage. Si tu le réussis, tu peux diminuer ou augmenter de 10 ou de 20%, selon si tu vends ou si tu achètes. Ouais.
Si tu rates, ça augmente de 10%. Ok. Si tu achètes, et ça baisse de 10% si tu vends. En gros, c'est un raté, quoi. Et si tu réussis de 6 DR, quand même une grosse réussite, c'est jusqu'à 20%, voire 30% avec ton talent de négociateur. Bon là, sachant que j'ai fait une réussite simple. Bah, en fait, tu peux, avec ta chance, c'est soit tu relances, soit tu fais ton DR, quoi. Bah, j'ai fait mon DR, du coup, ça paraissait plus simple de faire ça, non? Bah, comme t'as 80%, c'est... Ah, vous pensez qu'il y Oui, a... j'aurais d'accord, compris le- je comprends pas en fait, je comprends pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. En fait, vous pensez que stratégiquement c'est mieux Flambe. que je relance. Flambe, relance, vas-y, flambe. Bon bah je relance alors. Et soit bon. Et voilà, c'est raté. J'en étais Ah, sûr. J'en étais sûr, c'est pour ça que j'ai fait le DR. Mais 86. Ouais, Faut laisser- faut laisser jouer. recrame un point de chance. Ah, je vais enfin, utiliser- statistiquement, c'est quand même assez... je vais utiliser mon dernier point de chance et je vais relancer encore une fois. Mais alors là, je ne peux plus rien après. Voilà, c'est raté. Oh J'ai- putain. La prochaine fois, s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Sinon, tu fais Non, comme mais moi dans la moi, partie contre les TLKRZ, tu claques le point qui te permet de choisir le Oui, bien sûr, le oui, dé. je vais faire ça. Ouais. Non, je vais pas. J'ai utilisé tous mes points de chance. Je suis Eh, à la dèche. pourquoi il y a que moi qui crame mes points de destin et mes points importants comme Je ça suis désolé. Non, mais- La fois où tu as utilisé tes points de destin, on était tous en péril imminent. C'est Oui. pas le cas là. Non, là, il n'y a pas péril en la demeure. Ton copain Mago qui est en train de faire une crise cardiaque. Il fait de la tachycardie, le mago. Après, voilà, ça c'est le côté mécanique. Mais Le triplé que je viens de faire là, c'était exceptionnel. C'était moche, c'était vraiment moche. Ouais. voilà, bah, lui il va dire bon, écoutez, c'est vrai que il nous faut de l'argent en fait. En fait, il va pas céder sur le principe qu'il leur faut vraiment beaucoup d'argent. Là, Ouais, mais maintenant, moi tout de suite. je leur dis depuis le début que de l'argent, je peux leur enfiler à court et moyen terme quoi. Voilà, et ben Là, effectivement, concrètement- ton plan, c'est pas parce que tu as raté ton jet que ton plan ne les intéresse pas. D'accord. Juste qu'on a C'est pas de plus rabais. que Mm. c'est juste que vous n'avez pas de rabais parce que en fait, plus il y a un côté un peu ping-pong, plus eux ils s'aperçoivent qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup d'argent et que du ok. coup ils ont peur de se couper de leur seul bien parce que en fait ils ont leur maison. Ils ont sans doute d'autres trucs, hein, mais leur bien de valeur maximum, c'est leurs marchandises. Et ils ont peur de brader leurs marchandises, en fait. Ouais, non, mais je comprends. Mais du coup, moi, si je fais l'aller-retour avec les bijoux et que je viens leur proposer des bijoux Pour l'équivalent de 300 couronnes en Alors, pas pour le l'équivalent de additionné. 300 couronnes, mais pour l'équivalent d'une partie des 300 couronnes. Plus Oui, de la non, mais flash. Tu ce que peux je veux leur dire, demander c'est- de me présenter les magiciens qui seraient intéressés pour acheter mes grimoires. Là, je vais voir aussi ce que je peux en tirer moi. de ça. Attends, laisse finir la Ouais. discussion. Ce que je veux te dire, c'est si tu mets par exemple 150 couronnes d'or ou 200 couronnes d'or en monnaie et 100 couronnes d'or en bijoux, ils sont ok. Ouais, mais c'est trop pour nous. Le truc, c'est qu'en fait, si on met 200 couronnes, il nous reste 30 couronnes, quoi. Ouais, On mais est au jour 3. Après, vous pouvez acheter autre chose que l'épée. Hein. Bah, Ils ont pas moi, besoin des de tarifs toute façon, pour le j'étais d'avis qu'on achète quasiment rien. Hein. Mais Mais il y a Garfried qui est là. ouais, mais après on peut aussi Non, taxer. en fait, les gars. Il faut aussi considérer que votre Attends, magicien- Julien, laisse passer Sylvain un peu. Ouais, on peut aussi taxer Sacha, puisqu'on va lui rendre un certain nombre de services. Il était prêt à nous financer, à nous équiper, et, donc on peut peut-être essayer de gratter de ce côté-là aussi un peu d'argent. c'est vrai. Sans acheter forcément aujourd'hui, mais lui dire de nous mettre ça de côté. Et qu'on repasse le lendemain. Je suis assez d'accord avec l'avis de Egbert. Ok. Mais par contre, on reste sur l'épée seulement. Hein. Ouais. Il y a un prix au concours de tir à l'arc. Ah. Il est de Le combien truc, c'est le qu'à la prix Vendrelle est en train de roxer. Hein. Enfin, il domine largement. C'est lui qui va gagner. Hein. Ah non, mais Mathématiquement, même si on remporte, on fait des scores de ouf, je crois qu'il a tellement d'avance que. Ah oui, et puis il rapporte rien le concours. Hein.
Non, mais le Il tir à rapporte l'arc, rien. il rapporte que dalle. Non, mais il faut le plan de Sacha, d'aller taper Sacha pour On va avec finir- nos équipes. On va finir avec un joueur de Bonto dans une ruelle. C'est un truc complètement pathétique. À raqueter les. Oui, On va trouver le rouge. Le rouge, il est là, il est parti, il est là. Où est la bouboule? La bouboule! Je demande quand même le contact des magiciens qui seraient intéressés là pour acheter mes grimoires. ok. Ça marche. Voilà, on sait ce qu'on peut potentiellement acheter. Maintenant, on sait qu'ils sont intéressés. On va essayer de récupérer. Sachant qu'ils vont nulle part. Hein. Ils vous disent bien que la plupart des ventes ne sont pas en une rencontre. Hein, sur des Oui, Du oui. coup, Ah oui, donc il n'est pas surpris de notre comportement. Non. Bon. Bah, ils voient bien que c'est un peu beaucoup et que voilà, il y a certains nobles qui pourraient se le payer effectivement comme ça, mais la plupart des gens viennent d'abord voir. Ouais. Ensuite, ils vont chercher de l'argent. Et il trouve une solution. Ensuite, ils réfléchissent. Voilà, c'est ça. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre patience. De notre côté, nous sommes intéressés par l'épée. Hein. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on repasse demain avec une solution plus concrète. Ce serait parfait. Bah écoutez, dans ce cas, faisons comme ça. Ok. Moi, du coup, j'aimerais rajouter au planning de ma journée le fait d'aller voir les magiciens intéressés par les grimoires. Bah oui. Alors, ça va être un peu compliqué de les retrouver dans le... Enfin, après, tu peux Dans passer la foule. Non, Avec mais les dans la foule, oui, mais par contre, tu peux aller te renseigner au collège de magie. Enfin, au collège, Bien sûr. à la guilde des mages. Tout à fait. Désolé, mon cher Gerfried, hein, mais les dés n'ont pas été de mon côté. C'était énorme. Là, c'était Tu savais incroyable. qui c'était pire, c'est clair. Ah Et oui, en non, fait, mais- c'est et puis pour ça t'as 80, je crois que c'est le plus haut score du groupe. Et c'est pour ça que je voulais garder mon DR en fait. Je voulais garder mon DR parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Que tu l'auras pas, du coup. Parce que Et là, la honnêtement, on vache. est d'accord qu'aucun autre joueur, aucun autre perso du groupe n'a 80 dans une stat. Non, moi j'ai pas ça. Non, hein, on est bien d'accord. Attendez, bougez pas, c'est pas dit ça. Dans l'autre. Attends, je vais trouver, tu vas voir. Patate de forain, ah non, j'ai 85. Non, j'ai pas. Non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Ouais, Le pro, je suis à 75 à soin. 80, Non, c'est ouais, hyper beaucoup. 20%, c'est énorme. 20% c'est 100%. Ton objectif, c'est 100%? Non, 20%, j'ai 20% d'échecs, mais 20%, faut croire que 20% c'est 100%. Hein. Oui, c'est ça. C'est une chance sur 5, mais alors j'avoue que 5 fois d'affilée, là je l'ai un peu mauvaise. Hein. C'est énorme. Est-ce que tu sens ton jet de sauvegarde contre la mort? De quoi? De sauvegarde contre la mort à DD5. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ah non, arrête, merci. Ah oui, Merci oui. de remettre le couteau dans la plaie, c'est très gentil. Du coup, Vous là, êtes dans ouais, l'amnésie de rien, traumatique c'est de ce moment. c'était tellement joli. Alors, on a quand Mais même non, fait mais c'est 3 bien. échecs. On a quand même fait 3 Et échecs. tout fait sur avancer le 4 scénar, vous inquiétez pas, tout fait avancer le scénar. Bon, bien. Ok, donc en tout cas, là vous vous séparez, il y a un groupe qui va à la guilde des sorciers, c'est ça? Pour essayer de trouver de la monnaie, et un autre groupe qui rentre à l'auberge pour moi, essayer d'envoyer je- un message à Sacha. Moi, alors, il y avait On est Brando encore avant qui voulait midi. aller il y avait Brando qui voulait aller récupérer les bijoux. Ouais, moi je tiens juste à dire. Je tiens On juste va à pas dire le que- laisser se trimballer tout seul non plus C'est pour avec. ça que moi, je voulais l'accompagner pour ça. Mais Voilà, c'est ça, vas-y, termine, Brando. C'est ça. Et je tiens juste à dire que là, la situation financière dans laquelle on est ne me satisfait pas du tout. Donc, à partir de demain, je vais prendre de mon temps libre pour qu'on renflouer les caisses parce que on a beaucoup trop dépensé en 3 jours là. On a complètement asséché toutes nos économies. C'est pas possible. Donc, je vais me mettre à bosser en tant que marchand, en faisant jouer mes relations pour essayer de gagner de la thune, quoi. Parce que c'est pas N'oubliez pas où vous avez récupéré Brando. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il voit le caniveau se rapprocher, Brando, il flippe. Quand il Mais passe non, à la mais banque, écoute, vous écoute, Tu vas devoir revendre des allumettes. Et Gerfried, les 250 couronnes, en fait, c'est une somme considérable. Et en fait, tu rentres dans une boutique de magie et tu regardes l'objet et tu décides de tout claquer. Bah écoute, ok, on peut faire ça. Mais le problème, c'est qu'après, il faut de l'argent, quoi. Oh, Faut manger, faut payer le J'aime loyer. beaucoup l'état dans lequel ça te met. non mais l'argent, il est où l'argent? Ouais, en fait, effectivement, vous avez raison. Brandogard est manifestement un peu trop paniqué par cette situation. C'est clair. Mais l'argent, ça va, ça vient. Ça part là. Ça circule. Ça va, ouais, mais c'est surtout quand ça vient que ça va. Oui, c'est ça. Ah, Quand ça vient, ça va. Oui, c'est ça. Ok. Bon, et ben. Donc, moi, je vais accompagner Brando à la banque. Ok. Toi, Egbert, tu voulais contacter Sacha.
Et puis, Brando, toi, tu voulais aller Tirer les voir bijoux. comment, à qui vendre aller passer une petite annonce sur le tableau de la guilde des mages, c'est ça? Bonjour, mage sans le sou, vend grimoire usagé, c'est ça? Dans une ville anti-mage. Ça, c'est Gerfried, ouais. Ouais. Oui, c'est Gerfried qui va faire ça. J'ai dit quoi? Bordeaux? T'as dit Brando, c'est pour ça. Ah non, c'est Gerfried, pardon, excusez-moi. Donc on fait ça, ok. Très bien. Pendant ce temps-là, à Veracruz, Karl, Oui, j'allais le dire, oui, tiens, j'envoie un gif. il existe. Allez. Il existe. Euh, Je le prépare depuis tout à Pardon. l'heure, hein, les gifs. Karl en est envoyé. Il est très très bien. Pardon. Bien. Et donc, Alors je vous rappelle, il est 9h, j'ai rendez-vous avec Anita. Hein. Il est que 9h du matin du jour 3. Attention. Hein. Et on est déjà fauché. Non, pardon, j'arrête. Et on est Donc ruiné. effectivement, tu as rendez-vous avec Anida chez elle, donc dans le quartier du collège de musique. Là. Ah peut-être. Moi j'avais noté université, mais oui. si Ouais, tu veux. bah du coup elle peut te rejoindre à l'université. Donc l'université elle est ici, à côté du temple de Sigmar. Tout à fait. Et Je ferai une petite prière en passant devant. bon, bah, tu peux t'arrêter Ouais. pour une prière, hein, ça se fait. Hein. Et Ça se fait. même si effectivement ça t'attire des regards, enfin tu sens que c'est tendu quand même l'ambiance dans le quartier. Oui, je sais bien, mais bon, Quand même. je peux pas cacher que je suis pas de Mindenheim, que je suis d'Aldorf, Oui. donc au bout d'un moment, voilà, Oui. j'ai l'accent aussi. A priori, tant que tu te rends compte des lieux publics, tu vas pas te faire jeter des pierres. Ouais. Mais tu sens que ça pourrait arriver. Je le montre pas ostensiblement, mais voilà, je respecte quand même mon dieu. Merci. Oui, tu m'avais dit que tu mettais pas forcément ta comète, ton médaillon Voilà. en forme de comète en valeur, quoi. C'est ça. Mais je Mais tu reste as quand dit même. l'entrée de la ville, ouais. Voilà. Restons courtois, mais bon, je respecte ma Mais ferme. religion, donc je le fais. Ok. Donc tu vas rencontrer Anida qui va te dire j'ai cru comprendre que la docteure Anisha était présente, donc on va pouvoir la voir. Avant. Enfin, Oui, oui, on peut en discuter avant, il n'y a pas de souci. voilà, vous, comment. Bon, déjà, d'une part, comment vous appréhendez cette intervention? Eh ben écoutez, je suis intéressé. Alors j'ai un peu, un peu tendu bien sûr parce que je vous ai déjà parlé de ma situation. Je suis honnêtement la femme à tout faire de la guilde. Je sens bien que ma situation risque d'être bloquée à un moment. C'est Mes peut-être une pères, opportunité pour vous de Voilà. Mes vous pères ne me élever, on va reconnaissent dire. pas comme tel, hein, et du coup, il y a effectivement un problème clair de statut de reconnaissance. et le fait d'opérer et d'aider à opérer une personnalité pourrait m'aider à obtenir une place un peu plus intéressante au sein de la guilde. Alors en vrai, on va être franc, cette personnalité, comme vous l'appelez, souhaite Tout à fait. taire. J'ai bien compris qu'elle restait Voilà. entièrement discrète, mais de ce que vous m'en avez dit, sa parentèle a les moyens de faire comprendre gentiment à des personnes de ma guilde, voilà, sans forcément avoir besoin d'aller beaucoup plus loin, quoi. D'accord. De toute manière, moi je vous conseillerais en tout cas de vous faire peut-être, comment dire, valoir en tout cas auprès de Madame H. Oui, alors le problème de Madame H, Elle a pas bonne réputation, c'est ça? elle n'a pas une très très bonne réputation, donc ça va pas forcément aider mon truc, mais de toute façon, perdu pour perdu, autant y aller. Une Elle n'a occasion. pas une très bonne réputation, mais c'est une occasion quand même, et je ne pense pas qu'elle va être très intéressée parce qu'elle est vraiment perdue dans ses propres recherches. Après, elle est intéressée par curiosité intellectuelle, mais elle est plus spécialisée dans les créatures. Hein. Donc
dans la dissection de créatures ou voilà, de monstruosités de la nature. Ou de la non-nature. Donc voilà. Ah. Bon, Je pense qu'elle est, si vous voulez, le soin n'est pas sa grande passion. Et le soin de noble, clairement, ça lui est totalement étranger. Elle n'a aucune, comment dire, elle a une position qui est peut-être presque inférieure à la mienne, en fait. Même Donc, ce si serait elle a un peu peut-être plus à d'influence nous- à l'académie, quoi. Voilà, peut-être ce serait à nous justement de nous préoccuper du bien-être de Madame de Tout la à fait. dame. Voilà, Je pense tandis que le elle, docteur pratique, Hacheux on va va nous dire, surveiller, quoi. voilà. Peut-être aussi, elle sera sur le. Est-ce que au niveau, comment dire, pratique, parce que même dans la, comment dire, dans la dissection. Ah oui, alors ça en sur la précision. dissection, c'est une enseignante en dissection. Oui, donc elle est dans la précision quand même. On est d'accord. Elle a un talent de. Sur la partie vraiment tranchée, opérée, etc. Enfin, on va dire plutôt D'accord. tranchée que soignée. Elle est clairement meilleure que nous. Donc nous, on serait plus sur la suture et elle sur, Voilà, sur nous sur la l'ablation. partie soin, sur le fait de guider les endroits, et elle sur la partie ablation, tout à fait. Ablation, oh, d'accord. Bon, très bien. Donc là, vous allez un peu aller en attendant qu'elle vous rejoigne, elle te propose d'aller dans la salle pour voir la salle, voir le matériel, commencer à voir ce dont vous aurez besoin comme produit, ça va prendre un peu de temps parce que On va en parler ensemble au fur et à mesure et j'aimerais, enfin si tu me le permets, aborder un sujet. Je vous ai jamais dit, je crois qu'on en a jamais vraiment discuté. Je sais pas si, bon, si c'est le moment où j'en sais rien, mais votre nom de famille m'a évoqué une personne que j'ai rencontrée il y a fort longtemps. Enfin, fort longtemps. Alors, plus d'un an, je dirais. waouh, antique. Antique, oui. Disons que cette année a été chargée. Et j'avoue que ça m'avait échappé. Et ça m'est revenu que très récemment, hier, pourrait-on dire. D'accord. Quand j'ai, on va dire, commencé mes pérégrinations, j'ai rencontré un sergent patrouilleur qui était à la recherche. Le film de cul. Non. Ah, mais non, pas du tout. Pas du tout. Bonjour, madame. Bonjour, Madame. madame. Ils sont repérés, les patrouilleurs ruraux. C'est un patrouilleur rural. J'ai rencontré effectivement alors, pour donner son nom complet, je vais reprendre. C'était. J'ai Excusez-moi. ici une enveloppe. Voilà. Pas Wingendorf, excusez-moi. Je reprends. Ah non, c'était vraiment genre troisième séance ou un Aldorf. truc, une deuxième séance. Ah non, même avant, quoi. C'était l'auberge, je crois. Auberge du. Attends. Avant même Aldorf, ouais. Auberge des croisements. Ah, j'aurais dû me préparer, alors que moi j'étais en train de buller depuis tout à l'heure pendant qu'ils discutaient. Ça y est, je suis complètement à l'arrache. Attends une seconde. Je crois que c'était l'auberge. Attends, Aldorf, peut-être. Tournée. Bogenhafen, non. Aldorf. C'était juste avant Bogenhafen. Hein. Avant Aldorf, pardon. Avant Aldorf, justement. Ouais, mais c'est C'est pas après la première auberge. sur la route. Voilà, c'est ça. Auberge de la Diligence. Merci, j'y suis. Et c'est, voilà, monsieur Magnus Plafster, sergent patrouilleur rural, qui était, que j'ai rencontré lors d'une, voilà, bon, il y a une terrible affaire, mais ce cher sergent était à la recherche, écoutez, d'une femme médecin qui serait partie pour Middenheim. C'est bien vous? Oui, tout à fait. Vous avez rencontré mon frère. Qui n'était pas tout à fait prêt à me laisser travailler. Et il est, vous l'avez rencontré en tant que sergent Sergent patrouilleur.
patrouille rurale, tout à fait. Oui, c'est assez étonnant parce que c'est un militaire de carrière, comme beaucoup de membres de notre famille, et il ne souhaitait pas me voir me faire embaucher comme militaire justement et comme médecin militaire, et donc il m'a fortement dissuadé. Je peux vous dire, il m'a même séquestré. Oh. Ah oui, quand même. Ouais, c'est bien de faire des études, mais il faut pas faire. Tu vois, en gros, il ne souhaitait pas que je m'engage dans l'armée en tant que médecin de campagne. Et voyant que j'allais le faire, il m'a séquestré. Je me suis tapé, nous nous sommes disputés violemment, et j'ai pris la décision d'aller dans une ville où je connaissais quelques personnes, Middenheim donc, sans son accord, et je pensais qu'il allait croire que j'étais parti du côté de Nuln. Eh bien, je suis navré de vous l'apprendre, effectivement, il vous cherchait du côté de Mindenheim. Dans mes souvenirs, en tout cas. Donc j'imagine qu'il est au courant que je suis ici et qu'il est au courant de ma position de fait. Il me paraît d'autant plus urgent de changer mon statut, que ça fait près d'un an que je suis ici, et j'imagine qu'il est particulièrement satisfait de savoir que je n'ai pas obtenu le statut désiré. D'accord. Donc, écoutez, moi, vu ce que vous m'en dites, je vous soutiens entièrement. Ouais, voilà. Et Dans votre en démarche. gros, elle est un peu acculée, quoi. C'est-à-dire qu'elle a le statut de médecin, mais elle peut pas ouvrir D'officine. d'officine. Et du coup, lui, il est, à la limite, il doit être content qu'elle soit quand même pas allée dans l'armée. Ouais. Et qu'elle soit un peu punie. Il est sans doute venu à Middenheim l'observer, où il a envoyé quelqu'un. Et quand il a vu que, en gros, elle partait pas dans l'armée, il a dû les secourir, quoi. Pensez En qu'il disant vous a... qu'elle allait revenir auprès de la famille, chercher de l'argent, un jour ou l'autre. Mhm. Bon. Excusez-moi de vous avoir mis face à cela, mais c'est vrai que... Bon, disons Je vous remercie de votre honnêteté. Je me disais bien que vous aviez reconnu quelque chose, mais je ne savais pas quoi. ça me titillait, dans mon esprit, ça me travaillait, et c'est vrai que c'est pour ça que je préférais... Oui, il vaut mieux c'est la libérer cela avant une opération. Dangereuse. Exactement. C'est... Ok, tu vas me faire un petit test de charisme. Ah, de charisme. Hmm. Pas non plus mon fort. Alors, charisme. C'est sociabilité. Non, c'est pas sociabilité. C'est une compétence. C'est une compétence, excusez-moi. Charisme. Allez, on va tenter. Je le vois pas. Si, c'est réussi. Une bonne réussite en plus. D'ailleurs, plus 4. Waouh. Ah oui, t'as fait... Oui, sachant que t'as... Ah oui, c'est une bonne réussite, comme tu dis. Pretty woman. Bon, tu sens que t'as... Voilà, elle te remercie pour ta vigilance, elle te remercie de ne pas avoir aidé trop son frère. Et effectivement, elle pense vraiment que votre alliance a des bénéfices sur le long terme. Écoutez, c'est réciproque. Je pense que, de toute manière, votre désir d'émancipation ne peut que... Voilà, vous avez toute ma sympathie. C'est là où je voulais en venir. Donc, mettons-nous au travail et essayons de mener à bien cette œuvre. Et je Il le est souhaite. possible que dans la conversation de la matinée, elle place à plusieurs reprises que la vie de femme célibataire à Middenheim, c'est toujours pas très simple. Je vais l'écouter poliment, mais sans plus. Je resterai... Il va Voilà. finir par te faire caser. Ah, il va rester de marbre. Elle Il va rester à est Middenheim. effectivement relativement intéressée par quelqu'un qui la prend pas de haut, qui respecte le désir d'indépendance, qui fait la même profession qu'elle. Alors par contre, elle te considère comme un médecin, hein. Alors Alors en qu'il y a une fait- vraie grosse différence de statut entre vous, hein. Ouais, en vrai, Et, non, moi je suis de oui, médecin mais- et de Barbade. Je suis pas Oui, médecin non, mais de Middenheim, on est genre. d'accord, mais t'es plus... En fait,
de ce que tu comprends, elle, à la base, elle avait prévu d'être médecin dans des opérations militaires. Donc de Oui, faire de la vraiment dans médecine, le ce qu'on appelle de la médecine de camp. de camp, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, elle a moins de connaissances. Alors, elle a beaucoup plus de connaissances que toi sur les maladies, les problèmes globalement de santé, etc., la santé publique, etc. Vraiment beaucoup plus. Elle a une formation théorique qui est nettement supérieure à la tienne. Mhm. Par contre, elle a moins de formation pratique et le côté intervention chirurgicale, elle est nettement moins calée que toi. Du coup, bah, Et je n'empêche vais. pas elle a des compétences, mais du coup, elle respecte le côté, vous faites pas exactement le même métier, mais vous avez une importance équivalente. Tu vois, elle est pas dans le côté médecine des humeurs, tu sais, où il faut équilibrer l'humeur bilieuse par rapport, Oui. etc. Non, non, elle croit vraiment que la chirurgie, c'est pas la seule solution, mais Mhm. clairement, c'est la solution la plus simple la plupart du temps. Et en fait, c'est moi, je suis un peu le entre guillemets mécanicien dans le dur, on Voilà. va dire. Et elle est plus effectivement dans l'équilibrage, je sais pas moi, j'en sais rien. Moi, Bah, c'est plus comment dire, le respect d'un médecin généraliste envers un urgentiste. D'accord, ok. Ok. Je vois. Moi, je suis C'est-à-dire que plus dans toi, le t'es côté. plus charcutier, elle est plus bouchée, tu vois. C'est ça. Elle a fait de la rougaille et tout, machin. Enfin, rougaille. Ok. Ça, Cicero, ouais. Ok. Et puis du coup, bah, il y a le docteur HE qui va finir par venir pour discuter avec vous. Elle s'excuse, hein, elle était sur voilà, sur différents documents à rédiger pour avoir des autorisations. Enfin, tu vois qu'elle n'est pas forcément de très très bonne humeur parce que La paperasse. elle a passé du temps dans de la paperasse et ça l'a fait chier. Mais J'ai elle cru va comprendre que l'administratif ici était des plus retors, j'imagine. oui, et j'avoue que ce n'est pas mon fort. En tout cas, la réservation pour la salle est bien actée. Très bien. Le matériel est disponible. Nous Parfait. Ah, ça a coupé. on réalisait la loisir. Nous ne serons pas dérangés. Ce qui est déjà Bien. une bonne chose. À quelle heure pouvons-nous intervenir? Bien écoutez, le temps que la patiente arrive, le temps que nous la passions dans une solution d'éther, nous pourrions commencer l'opération peut-être en tout début de nuit. Début de nuit? Ouais. Très bien. Il faudra Vous pourrez l'en informer? Oui, tout à fait. J'irai la voir et peut-être je serai accompagné d'Anida, j'imagine, et puis nous la préparons pour l'intervention pour ce soir. Comment dire? Du coup, on est en salle, il nous faudra un maximum de lumière, un maximum de luminosité possible. C'est vrai qu'en journée, ça aurait été plus simple, mais donc forte chandelle. Je sais pas s'il y a Oui, des chandelles ils ont des espèces de lampes à incandescence longue Ah, ok. qui, en fait, habituellement, t'en as 5 autour de la table. Et tu vois sans doute mieux qu'en plein jour parce que faut pas oublier qu'il n'y a pas énormément de fenêtres non plus. Oui, Et que vous n'êtes pas à un moment de l'année où il fait particulièrement beau, quoi. d'accord. Donc, Oui. Là, sur la lumière, elle a pas de crainte. alors avant Elle pense que de... les gains sont plus importants que les défauts. C'est-à-dire que là, l'idée c'est que la personne pourra arriver discrètement, Mhm. que du coup vous serez moins dérangé. Sinon, il y a toujours des curieux, hein. La salle est en accès libre pour les membres de la guilde. Ça, elle peut pas interdire l'entrée. Et, Bon, après, si nous garantissons l'anonymat de la personne et nous... bah, le problème, c'est que ça, nous ne pouvons pas garantir réellement l'anonymat de la personne, même sauf en couvrant son visage une fois qu'elle est. L'idée est là, Voilà. c'est ce Ouais, que ouais, j'allais c'est dire. ça. Voilà. Mm. Si vous le permettez, on va faire un dernier récapitulatif des moyens que nous avons et peut-être de voir ensemble le process de Ça l'intervention. marche. Donc on va voir ça ensemble et puis bien expliquer. Donc de toute façon, on avait déjà l'information que c'était une infection fongique. Oui. Voilà,
voilà, un collier, tout ça. Donc les instruments, les méthodes de désinfection, de produits En antifongiques. fait, voilà, l'anesthésie, tout ça, autant les produits, les outils, il n'y a aucun souci. Mhm. C'est plus la question, effectivement, de L'anesthésie, ce l'anesthésie, quoi. sera, Elle, elle opère plutôt sur des gens morts, quoi, globalement. ce sera Anida qui s'y connaît le mieux, j'imagine, Oui. en anesthésique. Donc ce sera elle qui se chargera de soulager la patiente le temps de l'intervention. Moi, je vous assisterai notamment pour les sutures et les soins à prodiguer, et vous, évidemment, si vous êtes d'accord, évidemment, à l'ablation des zones infectées. Parfait. Très bien. Oui, ça lui paraît très bien. Ouais, elle trouve que ça correspond plutôt à ce qu'elle imaginait faire. Voilà, elle est vraiment douée dans ce domaine-là, et du coup, il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va obéir à ce que tu vas dire. Je vois qu'elle n'a pas de problème avec ça. Mhm. Tu peux trouver ça bizarre d'ailleurs, parce que en fait, euh, elle a, enfin, quand même, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui est une doctorante, quoi, vraiment quelqu'un d'important, en termes de savoir en tout cas, hein, et que toi, t'es quelqu'un qui a zéro formation, et en fait, elle est ok pour te suivre en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui vas dire où couper, elle coupe. Mhm. Et toi, tu vas dire où couper, et pourquoi, et comment, et suturer, et tout ça, quoi. Ouais. Putain, ça va Donc, être. elle est OK pour être dans le rôle d'assistante, en fait. Donc en fait, c'est moi qui vais plus mener les opérations que elle, en fait. C'est elle qui va faire le côté technique. La Mhm. plupart du côté technique, très difficile. Par contre, C'est moi qui vais les guider. voilà. Et puis, c'est ouais. toi qui vas suturer, et puis c'est toi qui va... Enfin, voilà. Elle, Ouais. voilà, Nous en, voilà, nous elle en aura aurons aussi ses assistants, hein. Elle aura ses assistants, Karl et Gaius, qui aideront à l'opération. Elle garantit totalement leur discrétion professionnelle. Et tout ça, ça va jouer sur quelques jets de dés. Oui. Ouais, bah, j'ai que deux. J'ai que deux. Point de chance. Ne termine pas, Une ne bonne termine pas chance, ta phrase. Ne termine pas ta phrase, ça va mal se terminer. Ah non, j'ai 3 points de chance. J'ai 3 points de chance. Ouais. Oui, on a vu, il y en avait qui avaient dépensé des points de chance et c'était de pire en pire. En vrai, j'entends l'écho de Brando qui fait fais en sorte d'avoir juste un DR. Plus 1. Allez, c'est bon, ça suffira. Très bien. Bah écoutez, on est en début de journée. Je vais vous laisser vous reposer. Je vais prévenir la patiente avec Anida, la préparer, nous reposer aussi parce que la nuit risque d'être longue. Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous vous réunissiez tous à l'auberge pour le midi, Ouais. donc avant d'aller voir la patiente, après être passé à la banque, etc. etc. Ouais, ok. Donc là, vous êtes en possession de vos Bijoux. bijoux. Anida Plaster est présente. Enfin, elle va pas être présente pour manger avec vous, mais elle est revenue avec toi. Elle va Mhm. au temple Chalia. Elle va essayer de pas trop y travailler et de s'y reposer pour être prête pour voilà, ou à moins que tu veuilles qu'elle t'accompagne, je sais plus, tu veux qu'elle t'accompagne et la noble, patiente. oui, parce que la patiente, parce que Elle c'est va elle manger aussi. avec vous en fait. Ouais. Elle va manger avec vous. Et Gertrude, du coup, tu as demandé à l'appariteur de te renseigner sur les noms de ces Tout à fait. des personnes, et tu leur as laissé un message. Tout à fait. Voilà, que tu cherchais à les rencontrer pour des échanges de savoir. D'ordre tout à fait strictement scientifique et absolument pas intéressé d'un point de vue pécunier. Ouais. Ça va de Mais soi. ça sera 15 couronnes. Exactement. Ok. Très bien. Et bah du coup, vous allez pouvoir manger tranquillement. Alors c'est beaucoup plus calme ce midi, hein. Peut-être vous préparer, aller au tournoi de tir à l'arc, etc., etc. Quand la porte va s'ouvrir sur un fracas vraiment violent. Vous allez voir, tous vous retourner en même temps, évidemment. Vous allez vous
vous apercevoir qu'une personne vient de rentrer. C'est Thorfinn. Oh, Ah, Il est va en pas sang. Voilà. Il a une partie du visage qui a été tailladée. Il n'a pas d'arme. Il vous paraît presque plus grave. Il a un bras qui doit être cassé, la vache. peut-être en plusieurs endroits. Putain. Il est répugnant, c'est-à-dire que sa crête est complètement plaquée sur le côté du visage par ce que vous espérez être de la terre, mais vous avez peur que Ouais. ce soit pas ça. Ouais. Il est, mais vraiment, alors il sent pas forcément plus la mort que ça, mais il est vraiment, il rentre vraiment en hurlant et en criant, au secours, à l'aide,